Dans un instant, le journal. Dans un contexte de défis environnementaux croissants, la compagnie sucrière sénégalaise s'engage activement auprès des communautés locales pour promouvoir une agriculture durable à travers son initiative de culture de niébé fourragère. La CCS répond à cette pénurie tout en soutenant la fertilité des sols et le développement de l'élevage. Après une expérimentation fructueuse, l'extension de ce projet de 250 hectares témoigne l'engagement de la CCS pour une agriculture responsable. Écoutons les propos de Bernard Yenard, ingénieur agronome au micro de Lamine Baylassène. Alors la CSS, à travers déjà la vision de son président directeur général, M. Jean-Claude Nimran, a le souci permanent de la solidarité territoriale et du bien-être des communautés qui nous entourent. C'est dans ce cadre que, conscient de la rareté du fourrage dans le Waalo, nous avons pris l'initiative avec les partenaires tels que l'API, la plateforme d'innovation lait, les chercheurs tels que le CIRAD et l'ISRA, d'entamer un projet de production de fourrage amélioré, de niébé, particulièrement avant d'aller sur d'autres variétés. Donc l'année dernière, nous avons commencé par une parcelle expérimentale sur 2,5 hectares qui nous a donné beaucoup d'encouragement et cette année, nous avons décidé de poursuivre dans cette lancée. C'est dans cet ordre d'idée que nous avons réalisé 250 hectares de niébé fourragé sur des parcelles qui sont prévues à être replantées. Et sur ces 250 hectares, les aléas climatiques nous ont amené à perdre environ 30% parce qu'il y a eu des pauses pluviométriques cette année. Mais néanmoins, nous avons pu conduire à terme 70% de ces surfaces sur lesquelles nous avons organisé la récolte avec les éleveurs du département qui nous entourent, avec des rendements qui sont satisfaisants, de l'ordre de 8 à 10 tonnes à l'hectare, ce qui nous donne à peu près au minimum 1500 à 2000 tonnes de niébé fourragé si on réussit à prendre en compte tout ce qui a été récolté, sans compter ce qui a été également pris par les animaux durant Sous l'impulsion du Dr Serena, ce partenariat a pour objectif de mettre en lumière l'importance cruciale de la culture fourragère dans la zone. Ses soutiens techniques et ressources adaptées, ce partenariat ambitionne de transformer les pratiques agricoles, garantissant ainsi un avenir prospère pour les éleveurs. Écoutons Dr Serena au micro de Lamine Baylassène. De l'élevage, la culture fourragère est très importante ici dans cette zone parce que c'est une zone d'élevage, notamment pastorale. Donc les éleveurs ici ont l'habitude de transhumer, d'aller dans d'autres zones en saison sèche, quand les pâturages sont rares. Voilà, il y en a qui souhaitent garder un noyau laitier du troupeau ici dans la zone. Mais pour ce faire, en fait, ils ont besoin d'alimenter le bétail. Parce que les pâturages spontanés ne suffisent pas. Et donc la culture fourragère est importante parce que ça permet donc de garder une partie du troupeau sur place et bien le nourrir. Donc non seulement le nourrir avec n'importe quel aliment, mais donner de l'aliment très nourrissant qui permette d'améliorer la production laitière et donc de contribuer aux revenus des éleveurs. Voilà, c'est cet élément de Dr Serena qui met fin à ce journal. Aminata Mbaye était à la présentation, Alassane Wade était à la machine. Merci à toute l'équipe de Richard Toll FM, Lamine Baylassène, Mamoudou Diagne, Pape Aline Fall pour la réalisation de ces informations qui reviennent en moins de 2 minutes en langue coach avec Pape Aline Fall. Merci. Richard